Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de janvier. Je profite toujours de ce moment donc pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos likes. Souhaitez la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui me posent la question, donc ce tirage effectivement peut correspondre aussi à votre ascendant. Alors donc je vais travailler comme d'habitude avec plusieurs jeux, ce qui va me permettre donc d'avoir un petit aperçu, une tendance de votre mois en général. Alors donc pour vous les scorpions, pour ce mois de février 2019. Je vais mettre de côté parce que j'ai fait tomber 3 cartes. Voilà, donc nous avons la carte de la tristesse, la carte de la maison et la carte de la combativité. Alors je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu donc des choses très difficiles. Donc on a pu passer par une petite phase de dépression, on a peut-être été quitté, on a perdu son travail. Dans tous les cas, on a passé par une période où on n'était vraiment pas très bien du tout. Alors ici, on voit donc une jeune fille qui est très triste, mais de l'autre côté, on voit quelque chose de lumineux. On a la carte de la combativité, qui est une magnifique carte. La tristesse se termine car ici, on a la carte de la combativité, donc qui est une très très belle carte. On voit donc une personne qui est prête à combattre, qui se relève après des difficultés. Donc vous allez vous battre ce mois-ci pour vos convictions, pour vos avis, pour vos opinions, pour ce que vous aimez. Vous allez aussi vous battre pour quelqu'un, pour une idée, pour un travail, d'accord? Donc, une très très belle carte, la combativité. Donc, après des moments difficiles, donc pour certains, donc on relève la tête et on se remet en route. Alors, on a la carte de la maison, donc qui nous indique le foyer, qui représente donc la maison en tant que telle, qui représente la famille, qui représente le bonheur aussi, et qui me fait penser à... Alors, moi j'ai l'impression qu'on va déménager, ou qu'on va enfin trouver la maison que l'on souhaitait depuis un moment déjà, d'accord? On voit aussi pour certains peut-être une tristesse suite à quelque chose qui s'est passé avec la famille, d'accord? Mais dans tous les cas, la tristesse se termine, voilà. On peut se battre aussi voilà, pour plein de choses, mais aussi pour la maison. Voilà, on souhaite garder sa maison, on se bat et on va y arriver. Voilà, la combativité va bien sûr s'adresser à chacun d'entre vous différemment, mais avec persévérance, avec énergie, voilà, vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras. Parfois la vie est vraiment difficile, mais il faut toujours garder espoir, garder courage. Dites-vous que rien n'est jamais figé dans la vie. Alors, ici, on a tout un paquet de cartes. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, ça fait quand même beaucoup, mais néanmoins, on va quand même les prendre en considération. Alors, donc, je vais juste donner les petits mots-clés. Ici, on a les amis, donc on est... Pardon. Donc, ici, un joli mois, on va être bien entouré avec des personnes sur qui on peut compter. D'accord? Donc, des amis fidèles. La fécondité qui peut annoncer un heureux événement et qui annonce également la création d'un projet. Quelque chose qui va prendre du temps, qui va germer, qui est déjà dans votre tête, je pense, dans votre esprit. La femme dévouée, qui représente les petits bonheurs, les bonheurs tout simples, les joies, la joie d'être ensemble. Les obstacles, mais que l'on va surmonter avec facilité. Cette carte nous invite à nous servir de nos erreurs du passé, d'accord? De s'en servir comme des leçons. Donc pour moi, s'il y a des obstacles devant vous, voilà, vous allez les contourner aisément. Donc ici, on a des cartes positives. Et la carte du deuil qui peut toujours faire peur à premier abord, mais pas du tout, donc on y voit un personnage qui est triste, mais on y voit aussi la lumière. Donc il faut faire le deuil de certaines choses, des choses du passé, le deuil d'une idée, d'une personne, d'une situation, d'un événement, d'accord? C'est très important maintenant de passer à autre chose. Voilà, donc pas mal de petits messages pour vous, les scorpions.
ce mois de février 2019. Alors, nous avons la carte de la violence. De nouveau, cette carte peut faire peur à premier abord, mais elle nous parle surtout de notre communication, de notre façon de nous exprimer envers les autres. Elle peut s'adresser aux personnes qui ont des problèmes de couple. Donc, il est très important d'être dans la communication, d'avoir de la tempérance, donc de ne pas s'emporter. C'est très important. Dites-vous que l'agressivité ne résout rien. Alors vous aussi, vous pouvez être victime de l'autre, de l'agressivité de l'autre personne. Donc, et cette carte va vous inviter à ne pas vous mettre à la hauteur de cette personne. Laissez cette personne faire et ne vous emportez pas. Donc c'est le conseil de cette carte. Donc, je vais vous lire le message. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. C'est vrai que parfois dans la vie de tous les jours, on peut être facilement énervé, on peut facilement s'emporter comme tout un chacun avec les enfants, à cause du conjoint, au boulot. Voilà. Le conseil de la carte ce mois-ci est de ne pas vous emporter et de ne pas vous laisser non plus vous faire agresser par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça va dans les deux sens. Donc soyez dans la tempérance, ne vous emportez pas. La deuxième carte, donc on retrouve la fécondité qui confirme les projets, la réalisation, la concrétisation de ce que l'on va mettre en place. Donc de nouveau, cette carte va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Elle peut s'adresser dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que l'on souhaite faire, c'est quelque chose que l'on va créer, qui va prendre du temps, comme la gestation, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous devez mettre en place maintenant. C'est le bon moment, c'est le moment propice. Donc, on peut créer son entreprise. On va en avoir les idées. Donc, ce serait intéressant d'essayer de le mettre en place maintenant. Cela peut indiquer aussi également, on aura envie d'avoir... on pense à l'idée d'avoir un enfant, où on va apprendre un heureux événement. Mais donc, ce projet, il faudra bien le penser, bien le réfléchir. D'accord? Et donc, de nouveau... c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais vous allez beaucoup vous investir dans ce projet. Donc, on va choisir une troisième carte. Ici, nous avons la carte de l'union. Très belle carte. Donc, l'union nous parle toujours de l'association de deux personnes. Elle peut annoncer aux personnes qui sont célibataires la rencontre de votre âme sœur. Elle peut confirmer aussi qu'un couple est fait pour être ensemble. Donc, même si on a des difficultés dans le couple, vous devez rester ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. D'accord? L'union, c'est quelque chose qui perdure pendant des années. On voit aussi les alliances. Donc, on peut avoir une proposition de mariage. D'accord? Et donc, la fécondité. Voilà. La rencontre d'un bel amour, d'une belle rencontre. Je pense que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et donc, de nouveau, on est avec la bonne personne, on est avec l'être aimé. Et donc, il est important parfois d'être dans la communication. Voilà, parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et même si parfois, bon, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Voilà, mais c'est votre âme sœur. Voilà, cette carte nous confirme qu'il y a une belle union. Elle peut aussi nous confirmer l'association avec une autre personne, donc dans le travail. Notamment... on va s'associer pour un projet avec quelqu'un qui sera très intéressant pour vous. Voilà, quelqu'un qui sera votre allié, qui sera de bons conseils. On va avoir une bonne union dans les affaires. Donc je pense que dans le domaine professionnel, c'est une carte très intéressante. Donc on nous confirme une belle rencontre pour vous. Une belle amitié aussi pour d'autres personnes. Alors ici on a la carte de l'intuition. L'intuition vous invite à vous faire confiance, à ne pas avoir de regrets. D'accord? Donc il est très important de mettre en place tout ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est le bon moment, c'est le moment opportun. Cette carte nous indique que vous êtes très créatif. Voilà, que parfois la solution est là. Il suffit de tourner la clé. Voilà, d'ouvrir la porte et vous avez la solution. D'accord? La solution est en vous. Vous êtes capable de donner
de bons conseils à d'autres personnes, donc appliquez-les pour vous aussi. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Cette carte nous indique que vous allez avoir du recul. Vous allez aussi bien réfléchir, bien penser, je pense, ce mois-ci, à certaines choses que vous souhaitez mettre en place, à des soucis que vous pouvez avoir donc dans la vie de tous les jours, comme tout un chacun. Mais cette carte nous indique que vous allez trouver la solution. Elle va vous inviter aussi à ne pas agir trop vite, d'accord? À ne pas être dans la précipitation, pardon, je vais y arriver. Donc de nouveau, à bien réfléchir, à bien prendre le temps de peser le pour et le contre. La transformation, donc un grand changement dans votre vie. On va vers quelque chose de neuf. On va transformer quelque chose dans sa vie. Ça peut être un nouveau travail, un déménagement, l'aménagement de la maison aussi. Ça peut être... on change d'idée, on change... Ce que l'on pouvait penser hier, on ne le pense plus aujourd'hui. D'accord? Donc on voit les choses avec un regard nouveau. On voit les choses différemment. On mûrit aussi. On se transforme. Et pour certaines personnes aussi, après un départ difficile, on a une très très belle arrivée. Donc même si votre chemin de vie a été très difficile, dites-vous que les difficultés se terminent. Donc la vie, de nouveau, est un cycle. Et même si le cycle a pu être long pour certains d'entre vous, ici on a une transformation de votre vie. Donc on change de situation, et de nouveau dans tous les domaines. D'accord? C'est quelque chose de positif. Hein? On va vers un renouveau. On peut imaginer des situations qui ont stagné pendant très longtemps, où on était bloqué, et maintenant, voilà, on n'est plus dans cette fatalité. On se transforme, on change. On a la carte de la récompense. Voilà, une magnifique carte. On est récompensé de ce que l'on a fait dans la vie, de ce que l'on a donné, de ce que l'on a fourni, du travail. Alors, petite comme grande récompense, petit bonheur comme grand bonheur, petite joie comme grande joie. Comme je dis toujours, ce qui me rend heureuse, moi, ne va pas vous rendre heureuse. Donc c'est quelque chose de très personnel, la récompense. La récompense va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être amour. Dans tous les cas, vous aurez aussi une satisfaction personnelle et vous aurez cette sensation d'avoir accompli quelque chose. Et vous allez avoir la récompense. Voilà. Voilà donc pour vous les scorpions, donc un joli mois. Donc attention à la communication, la création de beaucoup de choses que l'on souhaite mettre en place. Une très très belle union, la confirmation aussi de certains couples. Servez-vous de votre intuition, de vos capacités, de vos aptitudes, vous les avez, donc n'hésitez pas à les mettre en place. La transformation de votre vie pour les personnes qui étaient bloquées, les choses difficiles. Et la récompense, enfin, qui est là. Voilà, on voit le bout du tunnel, on est heureux, on est enfin récompensé. Alors, donc, on va reprendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc je vais choisir 3 cartes. Donc parfois ça peut confirmer le tirage, parfois pas du tout. Donc ça peut n'avoir aucun rapport. Alors ici on a une première carte, pardon. Nous avons la carte de l'étranger qui nous parle donc bien sûr de voyage, de quelque chose que l'on ne connaît pas, de quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. D'accord? Des déplacements pour certaines personnes. Donc la rencontre de quelqu'un que l'on ne connaît pas du tout, donc qui va rentrer dans votre vie. Donc ça peut nous parler bien sûr d'un amour, mais ça peut aussi nous parler donc voilà, de quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Et donc petit ou grand voyage à l'étranger. Alors aussi pas mal de contacts avec l'extérieur. Enfin avec l'extérieur, pardon, excusez-moi. Donc avec l'étranger. On est peut-être en contact avec quelqu'un qui vit dans un autre pays,
ou qui habitent assez loin de chez vous. Alors ici, nous avons la carte des rêves qui va vous inviter à mettre en place vos rêves, quels qu'ils soient. N'hésitez pas à les réaliser. Comme je le dis toujours, ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. Donc c'est le bon moment, c'est le moment opportun pour mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie. Mettez vos rêves en place. N'ayez aucun regret. Donnez-vous les capacités. Ici, on a vraiment la carte du succès, l'ouverture, la seconde chance, le rayon de soleil. Voilà, on a les clés en main. Donc cette carte représente le succès. Elle vous ouvre les portes. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, la porte s'ouvre pour vous. Voilà, donc 3 jolies cartes également pour vous les scorpions. Donc on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc je vais choisir 3 cartes. À vous de voir si ce message correspond à votre situation sentimentale ou pas du tout. Donc parfois ça peut ne pas correspondre. Alors ici on a un premier message. Donc nous avons laissé une chance à votre relation. Pardon. On va reprendre 2 cartes. Finances et carrière. Amour véritable. Alors, donc, le premier message. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà, donc ça, je pense que c'est la confirmation de votre âme sœur. Donc, même si parfois on a des difficultés, là aussi on peut nous parler de communication. Donc c'est très important. Donc réfléchissez bien, d'accord? Donc avant de prendre peut-être certaines décisions. Vous êtes peut-être dans le doute pour le moment. Et donc laissez une chance à votre relation. Voilà, n'ayez pas de regrets, d'accord? Ici nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, donc il y a peut-être des couples qui sont en difficulté financière. Et donc c'est vrai que ça peut jaillir sur le couple. Donc on peut avoir des discussions par rapport à ça, par rapport aux problèmes d'argent. Et donc il est très important de ne pas vous disputer, même si je sais que ce n'est pas facile, mais c'est le conseil de cette carte, d'accord? Et on a la carte de nouveau, rappelez-vous, de la communication qui est très importante. Soyez toujours dans la communication. N'hésitez pas à vous exprimer. À partir du moment où vous le faites dans le respect, dans l'amour, voilà. Mais soyez vraiment dans la discussion. Et ici, on a la très belle carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, qui peut confirmer la rencontre avec quelqu'un, mais qui peut confirmer aussi que l'on est avec la bonne personne. Vous êtes avec la personne de votre vie. Voilà, vous vivez l'amour véritable, ou vous allez le vivre pour certains, donc je vous le souhaite de tout cœur. Alors, donc maintenant on va terminer avec un message, et ensuite on choisira 2 questions avec l'art de la bibliomancie. C'est un petit message pour vous, donc avec l'oracle Murmure de la nature. Donc c'est un petit message que vous pouvez garder à l'esprit ce mois-ci. Donc c'est un petit message, un petit conseil. On va le prendre à la coupe. Ici nous avons récolte abondante. Donc vous avez la carte de l'abondance. Donc ici on y voit une jeune fille qui tient la terre entre ses mains. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez recevoir. Donc de nouveau, dans tous les domaines. D'accord? Donc cette carte va bien sûr s'adresser à chacun d'entre vous différemment, mais vous allez recevoir.
Voilà, elle est magnifique cette carte. Elle est vraiment splendide. Magnifique carte et très joli message. Alors donc, on va terminer avec la bibliomancie. Donc, je vais réexpliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, l'art de la bibliomancie se pratique donc avec un livre. Donc, c'est un art divinatoire que vous pouvez bien sûr faire à la maison avec n'importe quel bouquin, un bouquin de votre choix, un bouquin que vous aimez. Même si au départ, la bibliomancie se pratique en général avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Alors, donc, je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser une question très précise. Donc, on va le faire 2 fois. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à une question. Alors, donc, on y va pour la première question. Nous avons la chiromancie. Le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Voilà le message à la première question. On recommence une deuxième fois. Nous avons le tarot. Vous avez tiré la force. Vous avez le pouvoir de résoudre le problème. Donc voilà la réponse à la deuxième question. Voilà donc pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.